Bonsoir à tous, à toutes, bienvenue dans ce live. On recommence aujourd'hui. Donc j'espère que ça va fonctionner, qu'il n'y aura pas de bug donc par rapport à ce live où je vous retrouve ce soir donc pour parler d'astro-herboristerie, des formations en astro-herboristerie et donc faire le tirage d'oracle végétal. Aussi pour voir quelle est la plante qui est venue à nous, enfin qui vient à nous. En fait, j'ai fait le tirage donc à midi donc pour le, le live que j'ai donné donc sur Facebook. Donc ce sera la même plante. Et donc peut-être certains qui ont vu le live sur Facebook connaissent déjà la plante. Voilà, vous allez voir ce que ça va nous révéler au niveau personnel, au niveau collectif. Et donc j'attends un petit peu que les personnes arrivent. Voilà. En attendant, vous pouvez prendre votre thé, votre tisane pour suivre ce live. Bienvenue la brouette bleue, bienvenue dans ce live. L'Arche de Gabriel, bienvenue. Donc on va parler d'astro-herboristerie dans ce live et de la formation notamment et aussi vous allez voir donc la plante qui est venue à nous et donc le message qu'elle a à nous délivrer aujourd'hui. Donc le tirage que j'ai fait, donc comme je disais à midi pour le live sur Facebook. Donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je suis Florence Pommery, je suis herboriste et formatrice en astro-herboristerie, créatrice de cette première formation francophone en astro-herboristerie. Je suis vraiment passionnée donc par le partage des connaissances, de la sagesse, de cette pratique de l'astro-herboristerie qui relie les planètes, les plantes et nous, dans ce triangle holistique entre la terre et le ciel qui nous permet d'aller toucher ce qui fait vraiment l'unicité, ce que l'on appelle la multidimensionnalité du végétal, de la plante, de l'arbre, et donc vraiment voilà, la voir sous toutes ces multiples dimensions, avec toutes ces couches énergétiques que sont donc notamment ces liens avec les éléments et l'alchimie. Et les planètes bien sûr, donc ces trois couches énergétiques qui constituent vraiment l'essence du végétal pour moi et qu'on étudie tout au long de cette formation en astro-herboristerie. Donc l'astro-herboristerie c'est quoi? C'est vraiment cette pratique qui va vraiment, donc, comme je disais, relier les plantes, les planètes et nous. On va vraiment faire des correspondances qui font sens et l'objectif c'est vraiment d'aller à la découverte de la plante, de ce qui fait qu'elle est unique sur Terre, de son essence, de la connaître de manière plus intime que d'avoir juste cette partie principe actif et savoir quels sont ses effets, ses propriétés, se retrouver avec une longue liste de propriétés sans savoir quelle va être la plante la plus adaptée à nous. Et donc quel est notamment donc l'objectif de plonger dans ces correspondances plantes-planètes, mais aussi faire le lien avec notre propre corps physique, émotionnel, spirituel. Vous pouvez me poser toutes vos questions sur l'astro-herboristerie. Je vous rappelle donc que la masterclass sur l'armoise, la médecine de l'armoise et le féminin cosmique, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc, est disponible jusqu'à ce dimanche 22 janvier. Donc vous pouvez recevoir le replay, donc c'est dans les liens dans ma bio. Après, pour me présenter, donc j'ai le désir aussi de transmettre tout ce qui peut nous permettre de nous relier et d'approfondir, de découvrir cette relation et avec la plante, avec le végétal, mais aussi tous les liens sensoriels, émotionnels, spirituels, avec la terre-mère, avec ces êtres végétaux, et aussi les autres êtres humains grâce à ce centre énergétique très puissant qui est le cœur, pour apporter vraiment cette guérison, cette harmonie à toutes nos relations, guidées donc pour les personnes qui connaissent l'astrologie, donc par ma Vénus natale en Vierge. Donc c'est un signe vraiment profondément lié à la guérison et au monde végétal. Et donc j'aime vraiment vous guider pour développer ce que l'on appelle les suprasens. Coucou Christelle. Retrouver en fait cette sensibilité avec le vivant, écouter aussi les enseignements du monde naturel, du monde végétal,
renouer avec ce rapport sacré à la terre, hein, qu'ont conservé partout dans le monde beaucoup de communautés, de peuples en fait partout, un petit peu partout dans le monde, mais qui sont voilà, qui nous enseignent aussi beaucoup de choses parce qu'ils ont gardé ce lien primitif, ce lien vraiment sacré de respect envers la terre et vraiment le monde naturel. Et d'aller vraiment explorer l'essence des êtres végétaux, de communiquer avec eux dans toutes les dimensions, qu'elles soient physiques ou plus subtiles, et donc de vraiment pour nous recevoir vraiment ces messages de la nature et donc nous harmoniser aussi avec ces fréquences vibratoires très élevées. On sait que donc les plantes, grâce notamment à la musicothérapie botanique, que donc les plantes viennent vraiment nous harmoniser, en fait, harmonisent vraiment tout leur environnement. Donc elles rééquilibrent comme ça au niveau électromagnétique, électrique, donc l'environnement qui est autour d'elles. Et donc ça nous permet, quand on est vraiment dans un environnement naturel, avec beaucoup d'arbres, de plantes, comme un soin en fait énergétique du végétal. Et donc, ma plus haute intention, c'est vraiment de vous aider à vous souvenir de cette connexion sacrée à la terre, de votre place aussi dans la création, pour apporter cette guérison et l'harmonie à tous les niveaux, donc toutes nos relations, et réveiller vraiment ces étincelles du souvenir qui sont profondément ancrées en nous, et aussi ce que j'appelle le mycélium de lumière, qui est représenté donc par le 5e élément, qui nous unit vraiment. Donc en fait, les champignons ont donc ce qu'on appelle le mycélium, et donc ça forme une toile comme ça, donc dans toute voilà, dans une forêt ou dans le sol en fait. Donc ça forme vraiment ce mycélium. En fait, on peut appeler ça un mycélium de lumière pour vraiment tous voilà, être connectés à la terre. Et donc ma vision de l'herboristerie, elle est avant tout énergétique, sensorielle, et elle met vraiment en lumière ces interconnexions qui se tissent, ces liens fascinants, merveilleux qui se tissent entre les plantes, les planètes et nous, êtres humains, qui sommes aussi impactés comme les plantes par les forces célestes et donc aussi les énergies de la terre tellurique. Donc se former en herboristerie, en astrologie déjà avec l'herboristerie, c'est vraiment le moyen idéal d'intégrer de façon vivante, vraiment incarner les principes souvent qui peuvent paraître complexes de l'astrologie ou qui peuvent paraître vraiment éloignés de nous, abstraits, ou qui restent dans notre tête et ne sont pas intégrés dans la matière, dans notre corps. Donc vraiment les faire, c'est quelque chose qu'on peut toucher grâce au végétal. On ramène donc l'astrologie de façon incarnée vraiment, et pas que avec donc des planètes, des luminaires, en tout cas comme le soleil et la lune qu'on peut voir, mais aussi avec les autres planètes. Donc c'est vraiment voilà, dans la nature de la plante qu'on rentre, et donc on voit ces similarités, ces qualités similaires à la planète. Et donc tout ça se fait en observant vraiment l'environnement. L'observation, c'est vraiment la clé de l'astro-herboristerie, d'observer la plante, d'aller vraiment dans la nature. Et donc, comme voilà, on peut vraiment, grâce à ça, vraiment construire et cultiver des relations avec les planètes, avec les plantes, qui, grâce aux êtres végétaux, on peut vraiment tisser des relations beaucoup plus incarnées et profondes, puissantes avec les planètes, voilà, donc avec les plantes qui nous entourent, en entrant vraiment dans cette pratique de l'astro-herboristerie et en faisant le lien avec notre propre thème natal, donc en astrologie. Donc je regarde si vous avez une des questions peut-être. Donc avec le vivant, avec la nature, l'astrologie devient vraiment incarnée à travers les modes, comme je disais, les éléments aussi, les saisons. C'est ce qu'on fait notamment dans Herbal Zodiac. On va vraiment voir ces liens entre les signes qui vraiment représentent, incarnent ces saisons sur Terre. Et on peut faire ce lien et l'intégrer, l'ingérer en nous, grâce aux élixirs spagyriques notamment. C'est vraiment le remède qui permet vraiment d'avoir vraiment, donc j'en reparlerai après, mais d'avoir vraiment, de capter ces énergies célestes dans la plante. Puis on fait les liens avec nous, les résonances avec nous, avec notre propre constitution innée,
avec aussi les doshas ayurvédiques qui sont liés à notre constitution, pour aller vraiment plus en profondeur, pour explorer cette complexité du vivant. Voilà, ça nous paraît, même avec les couches énergétiques, j'ai partagé donc sur les couches énergétiques de l'architecture énergétique de la plante, qui est composée de ces 3 couches, et donc ça nous permet, ces 3 couches énergétiques, d'aller vraiment de plonger dans cette essence du végétal, mais aussi dans sa complexité et dans ce qu'il peut avoir de paradoxal, parce que comme nous, voilà, on est aussi des paradoxes, parce qu'on fait partie du vivant, donc les êtres vivants sont extrêmement complexes. Et donc ça nous donne vraiment cette trame énergétique qui aussi fait le pont avec la médecine de l'Ayurveda, de la médecine grecque à travers les états tissulaires, et aussi avec la médecine que l'on appelle la médecine intuitive des plantes, la médecine, l'herboristerie, on pourrait dire spirituelle, et c'est-à-dire vraiment ce que les plantes viennent nous enseigner, à quoi elles nous initient, leurs vertus initiatiques, leurs messages, voilà, par rapport à cette conscience végétale en tant que guide spirituel dans nos vies, donc par rapport à nos questionnements, nos doutes, nos problématiques de santé. C'est pas que voilà, lié à la santé, ça peut être émotionnel, donc ça peut être aussi lié à notre vision, à notre capacité de manifestation, avec la lune notamment. Donc on fait le lien après avec les plantes lunaires. Aussi notre essence profonde, donc à la fois bénéficier de la plante comme vraiment ce guérisseur physique et spirituel. Donc on voit dans cette formation comment vraiment l'astrologie est un langage, et donc qui a vraiment, où ça se recoupe, ce langage commun avec l'herboristerie. Donc c'est beaucoup dans l'énergétique, dans l'herboristerie énergétique qui va vraiment donc on va avoir ce langage commun, on va retrouver ce langage commun, et c'est ça qui va nous permettre de faire des correspondances qui font sens, des résonances aussi qui font sens, et donc ce langage qui vous permet d'interagir et de communiquer directement avec la nature, avec le monde naturel, comment je me reflète moi dans l'être végétal, comment il me reflète dans certaines de ses parties. Il y a un exercice qui est très intéressant que je voulais partager pendant la masterclass, mais que je ferai peut-être à un autre moment, qui nous permet vraiment, cet exercice qui est très simple, mais qui est vraiment un exercice vraiment énergétique, mais qui nous permet vraiment de nous rendre compte de à quel point nous sommes en fait le végétal, mais ça peut aussi fonctionner avec un animal par exemple, et donc voilà comment le végétal nous reflète dans certaines de ses parties, comment les éléments qui sont présents chez les plantes se reflètent en nous, et dans les planètes aussi. Donc on recrée aussi ce triangle avec les éléments. Donc c'est par exemple, les 4 éléments sont vraiment au cœur de toute la création, ils infusent dans tout, que ce soit en nous, dans les plantes, dans chacun des signes du zodiaque. Donc ils sont vraiment la base, le cœur aussi de l'astro-herboristerie. Donc ça va être par exemple, si vous avez par exemple de l'anxiété, je vais en parler tout à l'heure, du stress, donc à quoi ça va correspondre au niveau de l'élément? Est-ce qu'on est dans la dynamique de l'excès ou de la carence? Et dans quel élément? Si vous avez des insomnies, est-ce que voilà, on va aller... est-ce que c'est parce que vous avez un excès de feu, ou est-ce que c'est parce que vous avez un excès d'air? Et donc, grâce à ça, on va pouvoir aussi aller voir quel est le dosha aussi à rééquilibrer. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs, par exemple en Ayurveda, on sait que l'insomnie, ça peut venir de plusieurs doshas en déséquilibre. Donc voilà, je prends l'exemple de l'insomnie, parce que vous allez voir après, je vais en reparler. Et donc c'est aussi comment les énergies planétaires vont infuser dans les plantes, mais ce n'est pas uniquement cette vision de, ça en fait partie, mais c'est une très petite partie, la vision de telle planète va influer au niveau de son magnétisme sur la croissance des plantes, qui est le cas donc avec le soleil et la lune. Mais donc j'ai eu donc pas vraiment cette question, mais cette réflexion sur l'astro-herboristerie, en pensant que l'astro-herboristerie c'est ça, mais l'astro-herboristerie, voilà, c'est quelque chose qui est très peu connu en France, en Europe, malgré que voilà, elle a été pratiquée en Europe. Et donc il y a voilà, avec Culpeper notamment, qui était donc un astrologue, un médecin, un herboriste, et donc
malgré cela, donc c'est vraiment quelque chose qui est méconnu, et donc des fois on plaque des choses en pensant que c'est ça l'astroherboristerie. En fait non, c'est vraiment, l'astroherboristerie, c'est pas que se focaliser ou se cantonner sur cette partie culture de la plante. Il y a l'agriculture, les planètes effectivement influent sur la croissance des plantes. Dire à un agriculteur ou un herboriste alchimique que les planètes n'ont pas d'influence sur les plantes, c'est un contresens, ça n'a pas de sens vraiment, parce qu'il le constate, vraiment, on en revient à l'observation sensible du vivant. Et donc si on sort bien sûr de cette volonté aussi de détenir une preuve scientifique pour s'ouvrir à d'autres dimensions de la plante, on revient à cette multidimensionnalité du vivant. On observe très bien donc, cette influence de la Lune sur les plantes et aussi des autres planètes pour donc les herboristes alchimiques notamment. Les plantes reçoivent bien sûr la lumière du soleil nécessaire au processus de photosynthèse, et elles reçoivent les ondes et donc les énergies de la Lune qui, on l'observe, régulent et influencent les cycles du vivant. Des études, pour revenir aux études, le montrent, et très récemment, comme l'étude de Ernst Zürcher en 1999 en Suisse, qui donc montre les mouvements chronobiologiques des arbres et qui montre que en fait, ces mouvements chronobiologiques ont des corrélations avec les rythmes lunaires. Et même jusque dans les propriétés du bois de ces arbres. Donc c'est vraiment fascinant, et en fait ça nous montre scientifiquement, mais ce que l'on sait déjà. Donc aujourd'hui aucune matière scientifique n'est venue vraiment apporter des choses nouvelles par rapport à ça, parce que ça fait des millénaires que l'on observe ça sur l'agriculture, la culture, mais l'astroherboristerie va bien au-delà de ça, et donc ça c'est vraiment, en même temps ça fait partie de l'invisible, et donc cette partie invisible et non conditionnée mentalement de notre organisation physiologique, comme le dit Renaud Ruhlmann, à interagir avec le vivant relié au cosmos. Donc vous voyez qu'on est sur une autre dimension du vivant, de la plante, une autre perception, que donc cette partie culture, même si elle est très importante bien sûr. Et donc dans la formation, on va vraiment au-delà de ça, c'est donc différent. C'est pas que c'est différent, mais en tout cas, ce n'est qu'une petite partie. On étudie vraiment les correspondances, donc au niveau du corps, au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit, entre les plantes, les planètes et nous. On observe aussi comment telle plante incarne l'énergie de Vénus, mais d'abord on va étudier cette planète Vénus, ses qualités, ses forces, son côté, son côté lumineux, sa fonction évolutive. Et aussi on va aller comme ça dans les carences, les excès de Vénus en astrologie médicale, en astrologie médicinale on pourrait dire, c'est comme ça qu'on aborde les choses vraiment. Et on fait comme ça, après on fait ce pont avec l'herboristerie, avec tout ce pan de savoir ancestral de l'herboristerie. Et donc on sait vraiment que par l'expérience clinique des herbalistes américains, des herboristes alchimiques américains, que grâce au timing planétaire, vraiment, c'est-à-dire récolter ou préparer un remède à base de plantes, une plante vraiment selon un timing bien précis, que l'on va vraiment capter les forces, les énergies et les qualités, mais aussi les fréquences de cette planète dans la plante, à un moment très précis. Et donc, et pas juste en fait avec les jours de la semaine. Et donc, grâce à ce retour aussi d'expérience qui est très important, vraiment avec les clients que ces personnes donc suivent depuis de nombreuses années, on observe que ces remèdes sont beaucoup plus puissants, sont beaucoup plus efficaces sur les problématiques de santé concernées qu'elles ont, et aussi que l'on a besoin d'en prendre beaucoup moins, et donc beaucoup moins souvent. Et c'est surtout, ça peut être complémentaire bien sûr avec les élixirs floraux, mais c'est surtout que ça va vraiment venir toucher des parties en nous que l'on appelle le corps astral, et donc tout ce qui est en lien avec les déséquilibres des énergies planétaires que l'on peut observer dans un thème au niveau de l'astrologie, de l'astro-herboristerie, ou pour les personnes qui connaissent déjà l'astrologie médicale. Donc ça vraiment opère souvent une grande transformation, que ce soit physique, ou ça agit en fait, on capte vraiment le corps, l'âme et l'esprit de la plante dans ces remèdes alchimiques, et donc ça agit vraiment sur tous nos corps,
Et c'est pour ça que donc c'est des remèdes qui sont considérés comme qui sont considérés comme puissants. Et donc c'est vraiment, voilà, ça opère une grande transformation, une évolution en nous, vraiment ces élixirs, spagyriques, alchimiques. Et voilà, c'est vraiment une pratique, l'astro-herboristerie, qui est vraiment à la fois incarnée, vivante, concrète, précise, aussi grâce donc à cette médecine des états tissulaires. C'est vraiment une formation où on prend soin de son corps, on comprend mieux le fonctionnement du corps aussi, de notre monde émotionnel. On passe du temps à étudier notre corps, faire ce lien après avec le monde, en même temps avec le monde spirituel, à comment les êtres végétaux nous guident sur notre chemin d'évolution de conscience, vraiment en tant que guide spirituel. Donc on va vraiment allier les deux tout au long de la formation, à la fois avec les appels de groupe, les vidéos, les méditations. Dans le carnet de bord aussi, chaque mois, vous avez donc ça, vraiment un guide qui vous donne en fait d'autres ressources aussi au niveau des livres, au niveau du groupe aussi privé. Donc on a d'autres ressources aussi sur l'astro-herboristerie. Et donc cette formation vous permet vraiment de faire ces correspondances plantes, planètes et nous qui font sens pour bénéficier de ce potentiel de guérison holistique du végétal. De comprendre aussi, en tissant ces relations avec les plantes et les planètes, vous allez comprendre quelle va être la plante la plus adaptée pour vous. Quand vous connaissez en fait les plantes, si vous êtes herboriste, donc vous savez que on peut avoir différentes plantes diaphorétiques. Déjà, il y a des catégories au sein de ces plantes. Et donc, à un moment donné, on a des listes de plantes, on ne sait plus quelle est la plante la plus adaptée à nous ou à la personne que l'on suit, par exemple, si on est thérapeute. Donc vraiment, quelle va être la plante la plus adaptée à vous au niveau physique, votre esprit, votre âme, pour vraiment vous soutenir, vous guider à tous les niveaux, à tous ces niveaux de votre être. Et donc, on va voir aussi comment les 3 doshas ayurvédiques se reflètent dans l'herboristerie. J'en ai parlé, les énergies planétaires. Comment appréhender cette essence profonde de la plante et à travers l'astro-herboristerie pour nous connecter vraiment avec notre propre essence aussi, avec vraiment notre noyau, vraiment notre soleil en fait. Donc c'est comme ça, on commence déjà avec le signe solaire, donc pour les personnes qui commencent en astrologie. D'activer vraiment votre reliance aussi, vos dons intuitifs avec le monde végétal, avec vos alliés végétaux et la planète associée aussi, donc recevoir les messages initiatiques des plantes et vraiment l'intégrer à votre pratique astrologique aussi grâce aux méditations guidées. Vous allez vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont eu soit en rêve ou pendant la méditation des plantes qui sont venues à elles qu'elles ne connaissaient pas du tout. Et vous n'avez pas besoin aussi d'être en présence physique d'une plante pour faire l'expérience de sa médecine. Le plus important est de vraiment apprendre à s'écouter, à écouter, à revenir vraiment à cette pratique intuitive aussi de l'herboristerie, de ne pas aussi non plus prendre l'herboristerie trop au sérieux, parce que bien sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on récolte, il faut connaître la botanique, il faut faire attention aux contre-indications des plantes quand on prend déjà quelque chose, de la médication, ou bien sûr, quand on fait vraiment, donc au niveau, quand on veut vraiment prendre une plante au niveau thérapeutique, déjà on prend déjà quelque chose, il faut faire attention, mais par exemple, pour tout ce qui est, par exemple, soin de la peau, on peut vraiment s'amuser à faire ses propres remèdes à partir du moment où on a toutes les connaissances, le savoir nécessaire, utile, et donc vraiment vous allez vraiment connaître intimement la plante, ses qualités, ses propriétés, avec le cœur vraiment, et vos sens aussi, sans avoir à retenir des listes de propriétés à rallonge, et donc vraiment aller écouter l'appel de la plante qui est faite pour vous à ce moment de votre vie et qui résonne avec vos besoins actuels et votre thème natal aussi en astrologie.
Bonsoir Roxane, bienvenue dans ce live. Donc je vais vraiment du coup prendre déjà les différentes questions que j'ai eues par rapport à la formation et ensuite je vais vous présenter les modules brièvement avant de passer donc à la plante que j'ai, donc le tirage d'oracle, donc la plante que j'ai tirée ce matin donc pour le live sur Facebook. Donc on m'a demandé donc la différence entre la formation de niveau 1 et Herbal Zodiac. Donc Herbal Zodiac, c'est vraiment donc des ateliers, 12 ateliers qui ont lieu donc toute l'année astrologique. Donc vous pouvez les rejoindre séparément, mais donc c'est vraiment la correspondance vraiment au niveau des signes. C'est vraiment on va plonger dans l'architecture énergétique du signe, ces correspondances dans la nature, au niveau des saisons, et après donc on fait les correspondances entre ce signe et nous, donc notre corps physique, nos organes, nos systèmes, et donc au niveau psychologique, au niveau de l'âme, donc le processus évolutif de l'âme, et ensuite on va vraiment donc faire les correspondances avec l'être végétal, donc vraiment les plantes alliées de ce signe. Et pourquoi on parle aussi notamment des élixirs floraux, on parle du tarot aussi, la carte de tarot associée à chaque signe, et donc il y a aussi donc des méditations ou des rituels chaque mois. Et donc voilà, ça c'est vraiment la partie, parce que dans un thème natal, il y a plusieurs couches, donc là on est vraiment sur les signes. Voilà, c'est vraiment cette partie-là que l'on étudie dans Herbal Zodiac, enfin, que l'on va expérimenter dans ce voyage, vraiment chaque signe. Donc c'est vrai que souvent, en fait, les personnes, elles prennent donc le Herbal Zodiac elles attendent en fait leur signe solaire pour voir voilà les correspondances, pour voir si elles vont se retrouver, s'il va y avoir. Et en fait, souvent c'est le cas, mais ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois en fait, elles se retrouvent aussi dans des zones de leur thème, des signes auxquels elles n'auraient pas pensé. Et c'est ça qui est aussi très très intéressant, qui est fascinant aussi dans l'astrologie. On découvre tous les jours en fait, même quand on se forme en astrologie. En astro-herboristerie, on retrouve toujours, on découvre chaque jour quelque chose, on peut découvrir chaque jour, en fait, chaque semaine quelque chose sur son thème. Et donc aussi, bien sûr, c'est intéressant de suivre le parcours en entier, comme vous pouvez le faire donc là, en prenant ce bundle entre Herbal Zodiac et la formation de niveau 1. Déjà avec donc ces trois signes, solaire, lunaire et l'ascendant, sont déjà très intéressants à aller étudier déjà quand on connaît peu l'astrologie, qu'on a des notions. Et donc vous pouvez aussi, vous avez la possibilité de rejoindre Herbal Zodiac, donc l'atelier du Verseau qui a lieu ce vendredi. Et si ça vous intéresse donc et que vous prenez donc ce bundle, donc formation de niveau 1 et Herbal Zodiac, je vous rembourse l'atelier, donc vous pouvez découvrir vraiment déjà Herbal Zodiac, donc l'atelier du Verseau qui a lieu donc ce vendredi 20 janvier. Donc ensuite, on va poser la question, Herbal Zodiac est-il nécessaire pour intégrer le niveau 2 professionnel? Donc cette session qui a lieu en mai 2023. Oui, c'est nécessaire parce que du coup, ensuite, quand le but donc, de la formation professionnelle, c'est vraiment d'intégrer cette pratique à sa pratique professionnelle. Et donc, c'est vraiment nécessaire d'avoir cette complémentarité, cette double correspondance, donc signes, voilà, entre les signes et donc toutes ces parties de notre corps et les planètes avec donc cette partie de notre corps. Enfin, toutes les parties de notre corps, et donc voilà, c'est nécessaire d'avoir vraiment les deux. Ensuite, on m'a demandé est-ce que le niveau 1 de la formation est-il intégré au niveau 2? Donc oui, c'est vraiment voilà, le niveau 2 et dans le niveau 2, vous retrouvez tout ce qu'il y a dans le 1. Et donc, il sera possible d'intégrer ce niveau 2 en juillet 2023 pour les personnes donc, qui s'inscrivent maintenant. Donc vous aurez un tarif spécifique et donc vous pourrez vraiment sur toute une année vraiment faire la formation en astro-herboristerie complète, professionnelle, même si vous n'intégrez pas votre pratique. En tout cas, vous pourrez suivre vraiment à votre rythme sans que ce soit trop dense, donc tous les rendez-vous. Une fois que vous avez vraiment ce socle de base jusqu'au mois de juin, vous pouvez ensuite intégrer donc les ateliers, les masterclass sur les plantes, les masterclass donc sur les systèmes de notre corps. Donc j'ai vraiment focalisé sur les systèmes les plus importants que l'on retrouve beaucoup aujourd'hui, le système nerveux, le système digestif, le système endocrinien et le système reproducteur féminin aussi.
Voilà, et ensuite on m'a demandé que fait-on pendant les appels de groupe. Donc on étudie une problématique, une question que vous avez, ou alors on va voir, donc par exemple si vous me dites que vous avez de l'anxiété ou de l'insomnie, comme l'exemple que j'ai donné, donc on peut vraiment aller voir ce qui se passe en fait, quelles planètes sont concernées, et donc voilà, pas dans le détail bien sûr, mais on va vraiment déjà aller voir les premiers, ce qui se passe vraiment en tout premier, qu'est-ce qu'il faut aller voir en tout premier. Et aussi répondre à vos questions tout au long de la formation, d'être présente, donc pour aussi expliciter certaines notions, que ce soit les personnes qui ont besoin en herboristerie ou en astrologie, et aussi donc le tirage d'oracle que j'utilise dans chaque appel de groupe pour vraiment nous guider et aussi parler des plantes, voilà, parler de la plante qui vient à nous. Donc j'utilise toujours cet oracle. Enfin, pas toujours celui-ci, mais plusieurs, mais souvent celui-ci. Et donc, ça nous permet vraiment de parler aussi de l'herboristerie, des plantes, de comment faire ce lien aussi avec l'astrologie. Ça vous permet, une formation en ligne, d'être accessible partout, même si donc j'intègre dans les 90 heures de formation les temps d'expérimentation dehors avec les plantes. C'est vraiment très important dans une formation qui parle d'herboristerie. Et donc ça vous permet d'apprendre depuis chez vous, donc ça c'est vraiment un avantage dans les formations en ligne. Vous n'avez pas de frais de déplacement, d'hébergement, de restauration liés à une formation en présentiel, même s'il y aura donc je pense un rendez-vous, donc je pense en mai, pour donc toutes les personnes qui sont inscrites à la formation depuis 2 ans. Donc 70 personnes, plus de 70 personnes ont été formées à l'heure actuelle dans cette formation, qui est la seule, l'unique en France, donc qui permet de former à l'astro-herboristerie, que ce soit au niveau personnel, par curiosité, vraiment pour soi, parce que c'est avant tout vraiment une pratique de holistique qui nous permet de connaissance de soi, de développement personnel aussi, en lien avec le végétal, quand on a vraiment très envie de se relier au végétal, et quand on a envie aussi, on vibre aussi pour l'astrologie, quand on est passionné aussi d'astrologie. Et donc cette formation permet aussi d'avancer vraiment à son rythme. Il y a 3 appels de groupe que vous pouvez prendre sur toute la durée de 10 mois, donc même si la formation elle dure 6 mois, donc cette formation va vraiment se dérouler sans stress, à votre rythme. Ça permet de faire une autre formation à côté complémentaire, ou vraiment pour les personnes qui travaillent, d'être beaucoup plus posées sans avoir le stress des rendez-vous, des masterclass ou des ateliers. Et donc, sauf si vous prenez un bal zodiaque, vous avez quand même un atelier chaque mois, avec des rendez-vous qui sont annoncés, mais en tout cas le rythme est beaucoup plus beaucoup moins dense que dans la formation professionnelle. Et donc je reste à votre écoute bien sûr pendant toute la durée de la formation. Donc donc je vais vous présenter brièvement les modules. Alors j'ai eu la question en fait par rapport au fait de par exemple prendre des modules à la carte, etc. En fait, la formation, on la prend en entière, ou sinon, vous pouvez, vous pouvez pas en fait prendre la formation à la carte, parce que c'est vraiment, c'est comme un livre, la formation. On va pas acheter un livre et enlever les pages. Donc du coup, non, c'est vraiment, quand on a déjà des formations, des connaissances en herboristerie. Moi, ça m'est arrivé de prendre des ateliers ou des formations, donc ça me fait voir les choses sous un autre angle, parce que c'est une autre énergie, une autre personne, une autre vision. Donc c'est toujours très intéressant, très enrichissant d'écouter avec une autre vision, parler d'herboristerie, parler d'astrologie. On découvre toujours des nouvelles choses, j'en suis sûre, donc en tout cas pour moi, dans ma vision. Donc déjà, on commence donc par un rituel, donc pour vraiment poser ses intentions pour vraiment le royaume végétal, pour lui dire, voilà, moi je suis prête à travailler avec le royaume végétal, on pose vraiment ses intentions de se relier au royaume végétal, et donc il répond toujours à nos demandes. Et donc c'est là qu'on va vraiment commencer l'exploration, faire ce premier pas. Et donc on a donc les bases d'herboristerie qui représentent environ 4 vidéos du premier mois, et la définition aussi de l'astro-herboristerie, son origine,
Il y a tout un module sur aller à la rencontre du végétal grâce au cœur, à l'espace du cœur. On a aussi donc les bases de la carte de naissance, comment est créée une carte, comment est créé un thème natal en astrologie, sur lequel on peut revenir. On peut faire souvent je fais des exemples pour les personnes qui ne connaissent pas, comment créer son thème natal. Ensuite, on a des modules sur l'Ayurveda pour vraiment aller faire ce lien avec donc l'Ayurveda et l'astro-herboristerie. La gestion des constitutions en Ayurveda, le programme L'armoire aux plantes aussi qui vous permet de vraiment aller voir donc de découvrir aussi l'herboristerie et d'avoir vraiment cette pharmacie naturelle pour tous les maux bénins, la toux, le rhume, la grippe. Donc ça vous permet aussi d'avoir des repères, aussi de retrouver des repères pour certaines plantes que vous ne connaîtriez pas, et avec un guide aussi. Vous avez aussi après donc, le gros module sur les 5 éléments dont j'ai parlé, un module sur l'intégration et la mise en pratique de ces 5 éléments, parce que c'est très important de l'intégrer, de le mettre en pratique aussi. La médecine grecque et les 6 états tissulaires, à quoi ils nous servent aussi dans cette pratique de l'astro-herboristerie. La plante, comment toucher le cœur de son essence, donc ça c'est le cœur de la formation, parce que ça vous donne un guide pour savoir comment faire ces correspondances qui font sens entre les plantes et les planètes, qui est vraiment, c'est basé sur de nombreuses clés donc, que je vous délivre dans ces modules. Et vous avez ensuite donc les 10 planètes de notre système solaire avec donc les plantes qui portent, qui incarnent, qui infusent leurs qualités, leurs énergies. Et donc on a notamment le soleil avec le Mid-Pertuis. Vous aurez aussi d'autres plantes, donc ça c'est vraiment ça. Il y a dès que vous rentrez dans la formation, tous les rajouts sont vraiment sont offerts, vraiment. Vous bénéficiez vraiment de tous les rajouts qui pourraient être faits. Donc on voit vraiment le soleil, la lune, vraiment toutes les planètes, Mars, Vénus. Donc vraiment on va voir les plantes, mais donc on voit pourquoi vraiment on fait ces correspondances, très important. Et donc on fait des méditations. Ces méditations sont faites pour connecter avec le royaume végétal, pour aller à la découverte de sa plante alliée, pour aussi recevoir les fréquences des planètes à travers un être végétal. Donc ces méditations-là sont vraiment uniques. Elles sont importantes donc, dans le parcours, elles sont intégrées également au parcours, donc elles ne peuvent pas être dissociées non plus du parcours. Si vous avez déjà fait des méditations, effectivement, ce sont vraiment des méditations qui sont faites pour cette formation, pour en fait se relier au royaume végétal avec aussi donc les planètes. C'est intégré vraiment à la méditation. Donc, par exemple, celle sur donc le basilic sacré et Jupiter. Et donc ça c'est vraiment... ou alors vous avez aussi donc celle sur, je crois, l'alchimie aussi. Et donc vous avez vraiment 2 méditations en fait qui sont des méditations vraiment inédites pour vraiment recevoir les fréquences des planètes aussi à travers cet être végétal et vous donner une autre perspective, vraiment s'ouvrir à cette dimension. Et donc on finit par vraiment les 3 planètes qui sont dites extérieures, donc Uranus, Pluton, Neptune. On parle aussi de Chiron et de la Lune noire, même si c'est quelque chose qui n'est pas à regarder en premier en astrologie médicale. Et donc vous avez chaque mois des quiz pour vos connaissances, pour évaluer vos connaissances. Et donc maintenant je vais vous délivrer, puisque j'ai fait le tirage tout à l'heure, donc la plante qui est venue à nous aujourd'hui dans ce tirage d'oracle végétal. Et donc c'est la scutellaire. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette plante. Donc la scutellaire, qui est une plante avec des fleurs violettes, des toutes petites fleurs, vraiment très très petites. Donc là on ne voit pas, mais et donc le mot c'est méditer, méditation. Donc justement je viens de parler des méditations. Et donc le message de cet oracle, il nous dit il y a un changement à venir et certaines choses vont commencer à paraître beaucoup plus brillantes. Les objectifs sont également mis en évidence, c'est le bon moment pour les fixer, ces objectifs, et peut-être pour faire le point
et réfléchir plus profondément à la façon dont vous allez et ce que vous pourriez faire à ce sujet sur les anciens et les nouveaux objectifs. Donc là, effectivement, on voit des nuages et un soleil. Donc voilà, c'est un peu l'éclaircissement, le fait que voilà, on a le mot brillant qui est arrivé. Et donc, il nous dit aussi il y a de l'espoir pour tout ce qui vous préoccupe et une issue positive semble prometteuse. Des inspirations devraient vous entourer et l'opportunité de travailler avec ou d'inspirer les autres. Alors ne laissez pas vos bonnes idées prendre la poussière. Ayez la foi et croyez en vous. Donc voilà, si vous avez des projets dans un tiroir, c'est le moment de les sortir en cette période. Et donc par rapport à ce qui m'est venu à midi par rapport quand j'ai tiré cette carte, donc par rapport à la scutellaire, donc c'est vraiment clairement vraiment cette indication primaire de la scutellaire pour notre système nerveux. Cette plante vient clairement à nous pour nous guider et nous soutenir, particulièrement notre système nerveux qui, vous le savez, a été très touché, très impacté ces 2 dernières années par des peurs, des inquiétudes, du stress, que ce soit la perte aussi d'un être cher, d'un travail, peur de l'abandon, d'être impuissant à la merci de quelqu'un d'autre, pour notre santé, notre santé nerveuse, notre santé mentale. Elle est vraiment au cœur de beaucoup de problématiques de santé actuelles. De plus en plus de personnes sont dans cet état d'épuisement nerveux. Et la scutellaire, c'est vraiment, c'est ce qu'elle elle va vraiment reconstruire notre santé nerveuse. Elle nous invite aussi à nous poser la question de la déconnexion avec notre corps, de notre ventre aussi, là où se trouvent nos instincts primaires, notre boussole intérieure aussi, donc liée aussi à notre intuition, à voir que nous sommes de plus en plus déconnectés de la Terre aussi, de cette réalité physique, pratique, parce que des fois c'est plus facile, plus confortable, parfois de partir aussi plus haut. Et pour moi, elle nous invite aussi à aller observer l'état de ce monde, une forme d'agitation, une forme de chaos, sans schéma, sans harmonie, à s'en détacher, à revenir au centre. Donc pour recréer cette harmonie déjà en nous, de rechercher cette force intérieure, cette clarté, cette sagesse aussi que nous enseigne le monde végétal et les plantes. Donc les plantes, en fait, elles ont chacune quelque chose à nous apprendre de différent à chacun de nous. Voilà, au niveau personnel, au niveau collectif, vous pouvez déjà avec le message ou la forme de la plante, ce qu'elle vous inspire aussi. Déjà quand vous la voyez, si vous la connaissez, ça doit aussi résonner avec vous, peut-être, je pense. Et c'est aussi lié, comme je disais, à la peur, parce que cette plante, c'est une grande relaxante. C'est une plante de Vénus. Quand nous sommes dans cet état de peur, nous nous contractons vraiment, on se crispe, on se referme aussi. Et certaines personnes sont dans cet état de peur, de stupeur aussi, depuis 2 ans, voire même avant peut-être, mais c'est plus marqué depuis 2 ans, et c'est de cette façon que la scutellaire nous interpelle, nous appelle à elle, qu'elle vient nous soutenir dans cette période d'hiver, en ce début d'année. La scutellaire, elle aide vraiment à soulager tous les symptômes de stress, l'insomnie, c'est une plante très, très bénéfique pour l'insomnie, donc j'en parlais tout à l'heure, de l'anxiété, surtout l'anxiété chronique. Elle agit sur ce vide de chi. Donc quand le chi est contraint, donc c'est comme un tuyau en fait d'arrosage qui est plié, et l'eau donc représente notre flux vital, notre vitalité. Elle ne coule pas, ou elle ne coule plus, ou très peu. Donc il y a vraiment cette constriction au niveau psychologique, cette tension qui résonne très bien avec les problématiques actuelles collectives de notre santé, en fait entre guillemets collective, vraiment au niveau mental, au niveau psychologique, que ressentent de nombreuses personnes aujourd'hui, cet état de tension qui affecte aussi au niveau de leur digestion, pour laquelle cette plante est vraiment très indiquée. Et donc, c'est aussi par rapport à l'insomnie, c'est surtout les personnes qui sont souvent réveillées la nuit par différents bruits, qui sont dérangées par le bruit, qui n'arrivent pas à dormir ou ça les réveille. Donc c'est vraiment une indication très spécifique de cette plante. Vous voyez qu'on peut aller vraiment de façon
très spécifiques en fait, dans les actions des plantes. On ne peut pas dire voilà c'est une plante pour l'insomnie, il faut aller voir déjà l'insomnie, c'est quel état tissulaire qui est concerné, quel déséquilibre au niveau de l'état tissulaire. Et là c'est plus voilà par rapport plus sensoriel en fait, au niveau de l'insomnie par rapport à la scutellaire. Et donc ses principales vertus médicinales, voilà, c'est vraiment calmante, sédative, relaxante, antidouleur aussi. Donc bénéfique pour cet excès d'éléments air. Donc vous voyez, on fait ce lien-là avec les éléments. Tout ce qui est nervosité, anxiété, spasme et tension, c'est un excès d'éléments air. Et donc la scutellaire, c'est vraiment une plante que l'on appelle en herboristerie tropho-restaurative nerveuse, c'est-à-dire qu'elle va reconstruire et nourrir ce tissu nerveux. Donc c'est une plante, on pourrait dire clé vraiment aujourd'hui, dans ce qu'on vit actuellement, en fait, beaucoup, en tout cas de personnes. Et donc, elle est, cette plante, donc sans rentrer dans toute l'architecture énergétique de la plante, toutes ces couches énergétiques, donc c'est vraiment une plante très bénéfique, la scutellaire, pour les Verseaux, le signe des Verseaux, donc ça tombe très bien parce que nous allons entrer très bientôt dans ce signe du Verseau. Et elle est bénéfique aussi pour toutes les personnes qui ont Vénus en Verseau, donc peut-être ce sera votre cas, donc pour les personnes qui sont là ou qui... Donc bonsoir Karen, pour donc les personnes qui regardent en replay. Et aussi ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette plante est venue à nous et que Vénus est actuellement en Verseau. Donc c'est vraiment une très très belle résonance, magnifique signe de la part de cette plante aujourd'hui qui est venue à nous. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur la scutellaire, malheureusement une plante qui est très peu présente, très peu disponible au niveau des extraits, en tout cas en France, teinture mère, élixir, mais voilà, que vous pouvez en fait, vous pouvez quand même trouver. Donc voilà, donc c'est la fin donc, de ce live. Donc je remercie toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui ou celles donc, qui m'ont posé des questions pour donc, que j'y réponde dans ce live, qui pourront peut-être servir donc, à d'autres personnes. Donc je vous rappelle que donc, vous pouvez nous rejoindre pour l'atelier sur le Verseau qui a lieu donc vendredi à 19 h et donc vous pouvez donc vous inscrire à la formation en astro-herboristerie de niveau 1 avec ce bundle Herbal Zodiac, donc qui est vraiment très intéressant au niveau du prix, et donc jusqu'au 22 janvier. Et donc je reste à votre disposition pour répondre à d'autres questions, ou si vous voulez donc échanger avec moi aussi par téléphone sur votre propre situation, donc des questions voilà, par rapport à la formation, sur vos objectifs, vos attentes aussi. Et donc, je vous souhaite une très belle soirée et donc à très bientôt pour un nouveau live.